bien, bonjour messieurs. Nous sommes actuellement sur le chantier du futur parc Zénith dans le 3e arrondissement à Lyon, c'est bien ça? C'est ça. Donc monsieur Guillemont, je vais vous laisser vous présenter. Alors, quel est votre rôle? Alors Jean-Paul Guillemont, je suis ingénieur à la direction des espaces verts à la ville de Lyon et chef de projet, et en l'occurrence chef de projet de cette opération. Mon rôle est de coordonner l'ensemble des acteurs qui interviennent, donc que ce soit l'agence de paysage, du bureau d'études, les services qui vont gérer ensuite le parc, maintenance espaces verts, éclairage, propreté, associés, tous les partenaires, y compris les partenaires qui environnent le chantier, donc l'école Émile Coll, la voirie là-bas qui a été réalisée, la bibliothèque, les logements sociaux, etc. etc. Voilà. Je vous laisse vous présenter à votre tour. Donc Pascal Frédière, Société Green Steel, conducteur de travaux en charge du chantier, donc mandataire du lot 2 et lot 5, avec comme co-traitant l'entreprise Parc et Sport. Voilà. Quel serait le cahier des charges vraiment pour un parc à l'heure actuelle dans Lyon, la création d'un nouveau parc, à côté de quoi il ne faut pas passer? Il y a, je crois, qu'une forte demande de verdure, de toute façon, dans la ville, quel que soit le lieu. Ici, c'était une friche industrielle. Il y a eu beaucoup de travaux réalisés, vous avez vu, avec les bâtiments autour, puisque c'est un campus. L'idée, c'était Lyon Métropole qui souhaitait réaliser un campus professionnel. Donc là, on arrive au terme de ce projet. On va terminer par le parc. Et c'est vrai qu'entre la dalle béton et l'enrobé qu'il y avait avant, et puis le futur parc, vous avez pu voir sur les perspectives, voilà, je pense que beaucoup de gens, parce qu'ils ont vu dans la presse les photos ou les perspectives futures, mais seront surpris lorsque le parc sera terminé mi-mars, quoi. Et donc à l'heure actuelle aussi, il y a un besoin de bien-être aussi chez les gens et de pouvoir s'aérer un peu. Ça fait partie c'est dans la lignée de tout ça. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues aux réunions de concertation, ce qui prouve qu'il y a un intérêt. Il y a aussi une étude d'impact santé qui a été déclenchée sur cette opération. C'est une première, je crois, par le service écologie urbaine chez nous. Donc il y a des mesures qui ont été prises au niveau de la pollution, au niveau du bien-être. Il y a un questionnement des gens du quartier qui ont été faits avant le parc. Et puis il y a un questionnaire qui sera fait dans quelques mois quand le parc sera en service pour mesurer l'impact justement sur le bien-être et la santé des habitants. Et au niveau environnement, qu'est-ce qu'il y a comme mesure? J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait pour le tri des bacs, donc pas de poubelle à l'intérieur du... Voilà, il n'y aura pas de corbeille à l'intérieur du parc, donc ça c'est une première. Okay. On espère que ça va fonctionner. On compte sur la civilité des usagers et puis communication aussi. Les structures seront en place puisqu'il y aura 2 bacs par entrée. Et puis on fera le bilan dans un an, voir si ça fonctionne bien, et on espère qu'on servira d'exemple pour d'autres communes peut-être et d'autres parcs ou squares. Un salon comme Paysalia rassemble tous les corps de métier au niveau du paysagisme et de l'environnement, tout ça. C'est une bonne chose. Enfin, qu'en pensez-vous? Ah oui, tout à fait. Alors, je n'ai encore pas eu la chance d'aller au salon, je vais y aller cet après-midi. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant que l'ensemble des acteurs soient présents pour voir et puis bien se représenter notre corps de métier. Donc c'est vrai que cette visite de ce matin est intéressante. On voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par le sujet. C'est encourageant, c'est bien. Alors une autre petite question, concernant tous les corps de métier qui interviennent sur un chantier comme celui-ci, comment ça se passe pour que tout le monde s'y retrouve au fur et à mesure? C'est comme tout chantier, hein, on a 7 lots sur cette opération, donc on a un coordonnateur chantier, donc une personne qui fait que ça, qui est rattachée au bureau d'études, à l'agence de paysage. Après, comme tout chantier, il y a toujours des imprévus qu'il faut résoudre presque au jour le jour. Là, on a eu quelques difficultés avec le mur soutènement qui est là-bas, où on a des gabions qui sont couverts en limite, puisqu'on est en limite de propriété avec la métropole. Donc au niveau de l'implantation, au niveau des niveaux finis, mais ça c'est des problèmes techniques, je dirais, de coordination. Moi je dis toujours qu'un projet est réussi quand il y a une bonne concertation au départ. Quand le programme en amont, avant même que le paysagiste soit recruté, c'était le cas ici, on a eu 4 ou 5 réunions de concertation avec les habitants, sans plan ni rien, en leur demandant ce qu'ils voulaient. On a eu des ateliers de concertation, on a dressé une liste, alors on a toujours une liste exhaustive,
On est obligé aussi d'arbitrer parce que sinon on aurait beaucoup de... En plus il y a un budget à respecter. Mais quand on écoute les habitants et quand on a un choix judicieux et d'une équipe de maîtrise d'œuvre, de paysagistes compétents, ce qui a été aussi le cas ici, voilà, il n'y a pas de raison que le projet ne soit pas accepté au final, quoi. Et là, j'ai aucun doute. En plus, il ne faut pas oublier les entreprises aussi qui réalisent. Il faut aussi choisir les entreprises professionnelles et compétentes pour qu'on puisse avoir au final un projet qui fasse l'unanimité, quasi l'unanimité. On ne peut jamais avoir l'unanimité à 100%, mais là, je ne suis pas inquiet sur l'opération. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir parce qu'ils ont en tête cette dalle béton et c'est enrobé et puis ils vont voir de la verdure, des arbres, de l'eau. Bon, ça va être extraordinaire. Puis il faut aussi laisser vivre le parc. C'est-à-dire que dans 3 ou 4 ans, les arbres vont pousser, les arbustes, voilà quoi. Donc, voilà. Et créer un parc comme solution en ville, donc en plein centre de Lyon, il y a sûrement un cahier des charges au niveau de voilà, vous parliez que vous êtes à la limite, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire en particulier par rapport à la ville elle-même? Un cahier des charges, oui, il y en a un. On a quand même la chance d'avoir un chantier qui est grand, où je vais dire, la cohabitation avec les autres corps d'État est assez facile à faire, où on arrive à se répartir un petit peu les tâches de travaux pour ne pas se gêner. Donc là on avait une partie bassin effectivement qui va bientôt se terminer, où en partie basse on aura tout ce qui est après plantation de tout ce qui est plantes de milieux humides. La semaine prochaine sur la partie arrière nous allons débuter la plantation des arbres vers les aires de jeu. Il y a aussi un petit secteur potager qui va être fait. Donc, il sera en accès libre à tous C'est une association qui va gérer, oui. Ouais, la gestion est faite par la ville après. Donc, il faut être inscrit à l'association pour pouvoir utiliser le jardin.